Vraiment, cette institution de microfinance me fatigue. Je vais demander des renseignements et l'agent de crédit qui m'a reçu me demande un pot de vin pour aider mon dossier à vite aboutir. L'autre fois, c'est ma banque qui m'a prélevé des sous alors que je n'ai plus aucun prêt en cours. Tio, je vais faire comment maintenant Ah mon frère, il ne faut pas perdre ton temps. Ils vont te tourner à rond fatigué. Tu peux dire adieu à ton dossier de prêt et à tes sous. Non, ce n'est pas vrai. C'est son droit de se plaindre et de porter plainte. C'est parce que vous ne savez pas où aller pour que votre plainte soit prise en compte et vite que vous parlez comme ça. Et toi, tu connais où il faut aller? Oui, si votre institution ne vous donne pas satisfaction et ne traite pas votre plainte au bout d'un certain temps, allez directement à l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés, APSFD Bénin. Ils sont à Cotonou, au quartier Vaudier Centre, dans la rue de la pharmacie Sainte-Foy. Ils reçoivent les plaintes et les traitent dans les plus brefs délais. Appelez le 21 32 66 58 et vous verrez vous-même. Il y a aussi l'Association professionnelle des banques et des établissements financiers, APBF Bénin, que vous pouvez appeler au 21 31 75 14. Eux, ils sont au 3e étage de l'immeuble Ecobank sur l'avenue Stemez. Allez directement là-bas. J'y vais de ce pas. Merci ma sœur. À l'APSFD et à l'APBEF Bénin, vos plaintes nous aident à améliorer nos services. Ceci est un message de la Smart Campaign dans le cadre de sa campagne de sensibilisation au profit des utilisateurs de services financiers au Bénin. Et l'aventure se poursuit. Ce mardi, nous abordons le mécanisme de recours dans les SFD avec comme invité M. Ignace Dovi, directeur du consortium à Alafia. Monsieur le directeur, bienvenue, bonjour. Oui, bonjour. Alors, d'entrée de jeu, quand vous aurez fini de nous dire comment se porte la maison consortium Alafia, d'accord, vous nous direz par la suite le rôle du consortium Alafia dans ce thème-là que nous abordons ce matin. Ok, merci beaucoup pour cette invitation. D'entrée, je dirais que Consortium Alafia se porte bien. Consortium Alafia, c'est l'association professionnelle des systèmes financiers décentralisés du Bénin. Et je crois que dans le spot qui est passé tout à l'heure, Alafia a été cité comme institution auprès de laquelle le client peut véritablement déposer des plaintes et espérer que ces plaintes-là soient bien reçues, bien gérées, pourquoi pas à sa satisfaction. Donc, le consortium Alafia, c'est la structure qui représente l'ensemble des SFD au Bénin. Elle est reconnue par l'État, par les autorités en charge du secteur, le ministère de l'économie et des finances, comme le ministère des affaires sociales et de la microfinance et par la Banque centrale. Alors, consortium Alafia, c'est en termes de mission pour le consortium Alafia, c'est de contribuer à la défense des intérêts collectifs des structures de microfinance et de contribuer également à leur professionnalisation. Donc, dans le cadre de la contribution à la professionnalisation des SFD, il y a un certain nombre de services qui sont vraiment donnés à ces structures pour mieux connaître les bonnes pratiques en matière donc de microfinance. Et comme bonne pratique, il y a les principes de protection des clients qui ont été vulgarisés, qui ont été élaborés et vulgarisés. Et c'est de ces principes-là qu'il y a un qui est consacré au mécanisme de gestion des plaintes des clients. Et d'entrée également, je tiens à dire que les clients peuvent se plaindre, mais d'abord se plaindre au niveau de leur institution. Et je crois qu'au niveau des institutions, il doit y avoir 3 ou 4 étapes. La première, c'est au niveau de l'agence. Quand vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez vous plaindre au chef d'agence. Et si ce dernier ne vous reçoit pas, si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez aller au niveau de la direction, demander à rencontrer le chef service ressources humaines, parce que peut-être que le DG il n'est pas souvent disponible, mais le chef service ressources humaines est prêt à vous recevoir. Et si la structure a un responsable dédié à la gestion des plaintes, le chef service ressources humaines peut vous orienter vers celui-là pour que vous vous plaigniez. Maintenant, si la structure est de très très petite taille et n'a même pas un chef service ressources humaines, demandez à vous plaindre au comptable, parce qu'en tant que comptable, il connaît tout le personnel. Et si le comptable n'est pas prêt, ou bien si vous n'êtes pas satisfait, demandez à rencontrer le directeur. Donc, il existe des niveaux de recours pour les clients au niveau donc des SFD. Maintenant, si vous épuisez toutes ces étapes au niveau des structures de microfinance et que vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez donc vous diriger à l'association professionnelle qui est située à Vaudier Centre,
dans la rue de la pharmacie Sainte-Foy et la clinique au Clès, je crois, c'est à gauche, c'est le deuxième immeuble, 4 étages qui est là. Nous sommes au premier étage. Donc là, on peut vraiment recevoir les clients et les écouter. Monsieur le directeur, parlez-nous à présent des initiatives prises pour l'amélioration des performances du système financier et décentralisé. Alors, il y a plusieurs initiatives qui sont vraiment prises pour l'amélioration des performances des structures de microfinance. Et en parlant de performances, nous mettons l'accent sur 2 grandes catégories. La première, c'est les performances financières. Le secteur financier est réglementé. On ne peut pas, en tant que structure financière, ne pas respecter les normes prudentielles en matière donc de gestion des finances. Il y a des lois qui sont éditées, il y a des normes qu'il faut vraiment respecter. Donc, nous accompagnons les institutions pour que ces dernières fassent preuve d'une bonne gestion et que la situation financière ne soit pas alarmante. Bien au contraire, qu'elle soit rassurante parce que les indicateurs qui sont calculés respectent les normes éditées par la Banque centrale. Et à ce niveau, les structures, j'avoue qu'elles doivent être bien gérées. Et elles sont bien gérées parce qu'on peut être rapidement mis sous surveillance rapprochée, on peut être rapidement mis sous administration provisoire, on peut même aller jusqu'à la liquidation. Donc si une structure ne respecte pas les normes en matière donc, des finances, elle est appelée à être reprise par les autorités, à être gérée. Si on peut la redresser, on va la redresser. S'il faut la liquider, on va la liquider. Donc sur ce plan, il n'y a pas de faveur. Nous sommes dans le monde des finances, c'est l'épargne des gens. C'est le financement des banques qui sont utilisées par ces structures pour pouvoir vraiment accompagner les populations sous forme de crédit. La deuxième grande performance dont nous parlons, c'est la performance sociale. La performance sociale parce que dans la relation institution-clientèle ou bien client, il faut que ça soit du gagnant-gagnant. Il faut que les clients comprennent ce qu'est l'institution de microfinance, s'approprient donc de la mission, de la vision de cette institution pour mieux contribuer en allant déposer leur épargne et en remboursant les crédits. D'accord ? Donc, il faut que la structure puisse quand même inspirer confiance à sa cible, à sa clientèle, pour que cette dernière ait plus de facilité, ait plus de confiance à vraiment collaborer avec elle. Et c'est à ce niveau-là que nous parlons surtout des principes de protection des clients. L'institution de microfinance doit protéger ses clients. Parce qu'on dit souvent, le client est roi. Le client, on n'est pas là pour sucer le client. Il risque de disparaître. Mais le client aussi doit comprendre qu'il a besoin de l'institution. Donc, parlant de protection des clients, c'est des deux côtés. Il y a les principes de protection des clients, comme il y a les principes de protection des SFD. Parce qu'on veut que ces deux acteurs-là se pérennisent et que chacun puisse tirer abondamment profit de la relation. Donc, une structure qui est socialement performante, c'est une structure qui a un bon ancrage, qui est acceptée par la clientèle. Et les clients lui donnent un capital confiance très élevé. Donc, elle doit vraiment y travailler. Et Alafia assure la promotion de tous ces éléments parce que quand on crée une structure de microfinance aujourd'hui, les gens ne comprennent pas. Les promoteurs ne comprennent pas que, attention, on n'est pas... Même si c'est pour gagner de l'argent, on doit traiter avec une clientèle qui est beaucoup plus vulnérable. Donc, il est important de mettre en confiance cette clientèle et que la clientèle puisse véritablement tirer profit donc, de la relation. Dites-moi, monsieur le directeur, y a-t-il un système d'évaluation des mécanismes de recours mis en place par le consortium Alafia? Oui, il y a un système d'évaluation. Alafia a d'abord initié un prix d'excellence pour les structures de microfinance. Donc, chaque année, nous organisons un concours pour décerner ce prix d'excellence. Et les structures qui postulent doivent postuler en présentant leur expérience en matière donc, de protection des clients. Nous avons 5 grands critères. Le premier, c'est la gouvernance, c'est important. Le second, c'est les performances financières. Le troisième, c'est les performances sociales. Le quatrième, c'est les relations avec la clientèle. Parce que quand j'ai parlé de performance sociale tout à l'heure, il n'y a pas que les principes de protection des clients. Il y a la promotion de l'égalité hommes et femmes, il y a la sauvegarde de l'environnement, vous voyez. Donc, il y a performance sociale, il y a protection des clients. Donc, quelle est la nature de la relation? Comment est-ce que les clients tirent bénéfice de la relation? Et enfin, 5e critère, c'est le militantisme au sein de l'association professionnelle. Donc, nous avons un mécanisme d'évaluation de nos membres. Et ceux qui sont retenus pour gagner le premier prix, le deuxième ou le troisième prix, doivent vraiment répondre à l'ensemble donc, de ces critères. Donc,
sur les principes de protection des clients, il y a même la Smart Campaign a plusieurs sortes d'évaluations. Et par rapport au recours, il y a également des évaluations. Il y a des critères, des sous-critères qui sont vraiment appliqués pour voir quelle est la pratique de l'institution en matière donc de gestion des plaintes pour que les clients soient vraiment satisfaits. Swagzi. Oui. Non, je crois que j'ai suivi avec grand intérêt le concessionnaire Alafia. Quand même, il faut reconnaître qu'il a beaucoup fait dans ce secteur parce que il faut reconnaître, lorsque le secteur là a démarré, ça allait dans tous les sens. Chacun organisait son unité comme il voulait. Donc, il n'y avait pas d'un dispositif factuel sur lequel on pouvait quand même évaluer. Parce que c'est aussi ça. Quand vous ne mettez pas en place une norme autour de laquelle chaque acteur doit pouvoir mener ses activités, ça allait dans tous les sens. Et ça pouvait tuer rapidement le secteur. Donc, ces acteurs-là, ils ont vu tôt, ils ont bien vu d'ailleurs, d'aller sur de créer une fêtière au sein de laquelle ils pourront débattre de toutes les questions relatives à la vie de l'entreprise, mais aussi la sauvegarde des clients. Parce que quand vous ne sauvez pas les clients, vous ne les fidélisez pas, vous ne les rassurez pas, le secteur ne sera pas tout le temps viable. Il sera sujet à beaucoup de chocs. Et donc, je crois que le concessionnaire Alafia a fait beaucoup dans ce domaine. Maintenant, en termes de conquête aussi de nouveaux membres, c'est là où je voulais demander au directeur si la politique de fidélisation de nouveaux acteurs qui soient déclarés ou non déclarés qu'on doit amener à aller se conformer. Et ce que je voulais dire par là, est-ce que vous ne vous occupez pas du tout de ceux qui sont dans l'informel au point où, quand un client se sent anarqué par une structure qui n'a pas d'autorisation, alors que le client, lui, ne savait pas, il est tombé dans ce piège. Est-ce que vous ne vous joignez pas aussi à l'État pour faire ce combat-là? Comment on peut procéder? Un client qui va quelque part chez quelqu'un qui n'est pas... qui n'a pas adhéré au consortium Alafia, vous lui dites simplement d'aller se faire foutre ailleurs ou bien comment ça se passe? Ok, merci beaucoup pour la question. Je vous remercie pour tout ce que vous avez dit tout à l'heure concernant le consortium Alafia. Effectivement, ce sont les acteurs, les promoteurs des structures de microfinance qui ont vraiment jugé très utile de se mettre ensemble pour créer le consortium Alafia. Et aujourd'hui, la structure est reconnue par l'État. Alors, la microfinance dans le pays continue toujours d'avoir son volet informel. Mais il faut savoir que le volet informel est en train d'être combattu par l'État. Compte tenu du drame que nous avons vraiment vécu, le volet informel de la microfinance est en train d'être combattu. Vous ne pouvez pas vous lever aujourd'hui sans avoir l'agrément, installer une structure de microfinance, se mettre à collecter l'argent du public et distribuer du crédit. Même si vous avez assez d'argent que vous voulez distribuer sous forme de crédit, non, vous ne pouvez pas le faire si vous n'avez pas l'agrément. Donc l'État est en train de combattre les structures illégales, parce que ce n'est pas seulement des structures informelles, ce sont des structures illégales, compte tenu du fait que le secteur est réglementé. Ce secteur est désormais mûr. Avec l'ancienne loi dans les années 90, on a fait la promotion de la microfinance. Donc n'importe qui peut s'installer, développer un peu ses activités, avoir un peu d'expérience, montrer qu'il peut aller de l'avant parce que c'est une entreprise nouvelle qui voit le jour. Peut-être que ces premières années vont l'amener à fermer. Donc il faut donner la preuve qu'on est viable et ensuite, dès qu'on a cette preuve, il faut faire maintenant recours à l'agrément et l'État comprenait. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. On a déjà 40 années de pratique derrière. Et avec l'escroquerie qui se renforce sur le terrain, l'État a dit niet, il n'est plus permis aujourd'hui à une structure d'ouvrir ses portes et après demander l'agrément. Non, l'agrément pour régularisation n'existe plus. Le ministre de l'économie et des finances a été clair en prenant une décision.
les agréments pour régularisation ne sont plus permis. Il n'y a plus de structure illégale qui cherche à se formaliser après. Non. Si vous voulez avoir votre agrément, vous devez monter votre projet. Et c'est le projet que vous présentez à l'État. Et l'État va voir, compte tenu de ce que vous avez comme ressources techniques, ressources financières, ressources humaines, vous donner l'agrément. Mais si vous démarrez l'activité, même un seul jour de pratique ou d'exercice de cette activité va vous empêcher à avoir l'agrément. Donc, l'exercice avoir agrément n'est plus permis. Nous ne sommes plus à l'étape de promotion, nous sommes à l'étape d'assainissement du secteur. Si bien que l'État œuvre aujourd'hui au sein du comité de stabilité financière, d'assainissement du secteur de la microfinance à la fermeture des structures qui exercent sans autorisation. Donc, moi, j'encourage les promoteurs à ne pas ouvrir, plutôt à présenter leur dossier sous forme de projet, à avoir l'agrément avant de s'installer. Maintenant, un client qui se fait, disons, maltraiter par une structure informelle, oui, peut s'adresser toujours au consortium Alafia. Ça nous permettra de savoir que une telle structure existe et de la dénoncer donc auprès du comité de stabilité financière et d'assainissement du secteur pour qu'on aille sur le terrain et pourquoi pas connaître l'état des lieux et procéder à la fermeture. D'accord ? Procéder vraiment à la fermeture. L'État est en train de travailler pour développer un macaron pour permettre aux clients qui ne savent pas lire de savoir reconnaître un SFD. Parce que les banques aujourd'hui, c'est assez clair, quand une banque s'installe, tout le monde sait que c'est une banque qui est là. Mais quand c'est un SFD, comment reconnaître que c'est une structure autorisée, que c'est une structure qui est sous le contrôle? Donc, au niveau du comité de stabilité financière et d'assainissement du secteur, on travaille pour pouvoir développer un macaron, une effigie, en tout cas un truc qui serait visible, comme au niveau des notaires, par exemple. Des notaires, des pharmaciens. Voilà. Donc, on veut développer un macaron qui sera lumineux, qui sera visible de loin pour permettre aux clients de ne pas aller n'importe où. Comme ça, ça va vraiment freiner un peu l'ardeur de ces arnaqueurs et permettre vraiment à ce que les clients ne se fassent pas arnaquer. Oui, le directeur parlait tantôt de la mise sous surveillance ou carrément de la liquidation d'une structure qui ne respecterait pas à un moment donné les normes. Ce sont les tests qui vous autorisent à faire cela ou c'est selon vos appréciations de la situation? Non, ce sont les tests. Ce sont les tests qui autorisent l'État à faire cela. Parce qu'une structure qui n'a pas un équilibre financier sur du moyen terme peut rapidement être mise sous administration provisoire. Pas seulement l'équilibre financier au sein de laquelle les promoteurs ne s'entendent plus, il y a cette mésintelligence entre les acteurs internes, on peut vraiment aller même à la liquidation parce que vous savez, l'agrément c'est un droit d'exercice. Donc l'État peut vous retirer l'agrément et liquider l'entité si vraiment elle n'inspire plus confiance, si vraiment l'épargne des gens vraiment est menacée. Donc c'est les tests. C'est la loi 2012-14 du 21 mars 2012 portant réglementation des systèmes financiers décentralisés en République du Bénin et les instructions de la Banque centrale qui l'autorisent. Et soit c'est le ministère en charge des finances qui le fait ou c'est la commission bancaire. Parce que nous avons deux catégories d'institutions. Nous avons les structures de grande taille, c'est-à-dire qu'il y a un encours de crédit ou d'épargne qui dépasse déjà 2 milliards. Ces structures sont contrôlées directement par la commission bancaire. Et nous avons les petites institutions qui sont contrôlées par le ministère. Les structures qui sont sous le contrôle de la commission bancaire font déjà une douzaine au Bénin. Nous avons plus de 12 institutions au Bénin qui sont sous le contrôle direct de la commission bancaire. Donc, à ce niveau, ce n'est même pas le ministère qui intervient. C'est la commission bancaire qui peut mettre sous surveillance rapprochée, qui peut mettre sous administration provisoire et qui peut même aussi décider de la liquidation. Quand la commission bancaire fait un rapport comme quoi cette structure, il faut la liquider, le ministre a 12 jours pour nommer le liquidateur. Et si ce n'est pas fait, c'est la commission bancaire qui le fait. Nous sommes vraiment dans un secteur très sensible, financier, et vraiment, on ne veut pas courir n'importe quel risque. Oui, des structures sont-elles déjà passées à la trappe concernant ce cas que vous évoquez? Oui, il y a des structures qui sont sous administration provisoire. D'accord. Il y en a aussi qui ont été déjà liquidées. D'accord. Madame Yvonne, je vous quoi? Oui,
Oui, bonjour au métier, bonjour le studio, bonjour tout le monde. D'abord, j'apprécie vraiment cette campagne qui est maintenant à plusieurs séances, plusieurs studios, et qui apporte l'information. C'est-à-dire, c'est d'abord ça. Vous savez, chaque jour, on découvre qu'il y a des petites choses qu'on ne savait pas, et voilà, qu'on entend encore en studio, et qui rassure vraiment, parce que les témoignages sur l'État aussi sont vraiment appréciables, parce que ça rassure le citoyen. Il y a désormais au moins un État qui veille au grain, qui veille à sanctionner la fraude, à empêcher les dérapages, le viol de la loi qu'on a connu, surtout dans ce domaine où l'épargne des populations est partie, on ne peut pas vraiment évaluer jusqu'aujourd'hui les dégâts. Donc c'est quand même des stigmates qui sont restés, ça a traumatisé beaucoup de gens, et forcément on a besoin d'être rassuré, et cette campagne du consortium vraiment apporte ça. Vraiment, c'est tant mieux. Tant mieux, même si moi toujours je parle du taux, mais voilà, c'est pas du tout de couverture, bien sûr, c'est tant mieux parce que forcément, quand ça sera mieux organisé, quand les populations auront la vigilance de dénoncer même certains taux, parce que c'est ça qui les attire. Parce qu'on s'est dit, mais quand même, tout le monde est au courant de ce qui est arrivé. Oui, mais quand les gens viennent en disant, voilà, vous aurez ci, vous aurez tel taux, certains se laissent aller, toujours dans cette différence que nous avons. Certains violeront toujours les lois, mais il faut que l'État soit tellement présent que ce ne soit plus possible. Même dans des confessions religieuses, que ce ne soit plus possible. Même à la maison. C'est ça, en fait, la logique de l'État. L'État est là pour tout le monde. On ne peut pas dire, voilà, ici, c'est mon enclos, et puis l'État n'a pas son nez dedans. Mais vous vous souvenez des Rouet-Pontor? Les Rouet-Pontor, à l'époque, vous avez beau être chez vous, vous ne pouvez même pas avoir une bassine d'eau qui traîne. Donc, vous voyez comment l'État doit être un omniprésent. En tout cas, moi, je vous remercie, et j'espère qu'on ira plus, même vers la promotion des meilleures structures, qu'il y ait une saine émulation. Et vers aussi la promotion des meilleurs clients. Parce que si nous avons des clients qui se sont reconvertis, par exemple, en production locale, parce qu'aujourd'hui, nous avons les CAF qui s'installent. Il faut produire dedans. Donc, l'objectif aussi des structures de microfinance, ça doit être d'encourager ça, parce que c'est ça qui est durable en réalité. Pour que, voilà, dans les autres pays, les banques sont des banques de développement. Les meilleures banques, les plus fortes qui arrivent à faire des taux plus bas, plus maîtrisés, sont des banques de développement qui financent la production locale de ces pays-là. Donc, voilà, bravo à vous en tous les cas. Merci. Merci Omar, merci à toutes, merci à tous. Merci au directeur pour les explications. Je crois que c'est nécessaire. L'État veille déjà, nous constatons, même sur des déclarations audio, vous voyez un peu de façon rapide comment l'État s'autosaisit d'un certain nombre de dossiers. Donc, je pense que l'État joue son rôle et à vous d'accélérer le système de macarons en griffe parce que, vous savez, nos populations ne savent pas lire ni écrire. Donc, si le système de macarons est réglé et que ça doit être imposé de façon visible, pour que dès que nos populations voient ça, c'est que, ça là, c'est une structure agréée par l'État, je peux faire confiance, je peux y aller. Je crois que c'est très important et capital. Si on peut régler ce problème-là très très rapidement, ça va beaucoup aider nos populations. C'est vrai qu'il nous faut, un peu comme la grande sœur l'a dit tout à l'heure, renforcer définitivement de ces structures-là pour impacter le panier de la ménagère. Parce que c'est justement ça. Aujourd'hui, si tu parles à la pauvre dame qui vend son attaque pour TV de la banque, tu es en train de la limiter définitivement. Et effectivement, il faut que nos banques restent des banques de développement et non des banques commerciales pour que ça booste définitivement notre développement. Donc j'apprécie vraiment à sa juste valeur ce que vous faites et je vous encourage à aller de l'avant. Merci beaucoup. Monsieur le directeur, quelques mots sur la certification des SFD.
et réaction par rapport aux intervenants. Ok, merci beaucoup. Alors, la certification des SFD, nous en avons deux sortes de certifications. Une certification SMART Campaign. Malheureusement, au Bénin, nous n'avons pas encore de SFD certifié par Smart Campaign, comme quoi faisant fait preuve d'une très bonne pratique donc des principes de protection des clients. Mais nous avons des candidats. Nous avons 4 SFD qui sont vraiment candidats à la certification. Ces 4 ont déjà fait l'objet d'évaluations conduites par des experts. Donc, leur dossier est sur la table de la Smart Campaign avec l'appui donc des partenaires pour qu'une évaluation approfondie de leur pratique donc des principes de protection soit vraiment organisée. Et nous espérons, puisque au Nigeria à côté nous avons 2 grandes institutions de microfinance qui sont certifiées SMART. La seconde certification, c'est celle qui est conduite par le consortium Alafia lors donc du concours prix d'excellence. Et à ce niveau, nous avons déjà 3 institutions qui ont gagné même le prix et qui sont vraiment certifiées comme des modèles pour les autres SFT. Alors, je fais bien toutes les pensées, les déclarations qui ont été faites par les 2 intervenants. Le macaron, je tiens à vous rassurer, le modèle a été déjà adopté au niveau donc du comité de stabilité financière d'assainissement du secteur. Avant la fin de l'année, ce sera donc présenté aux institutions et il reviendra à chaque institution. Et ça, c'est une obligation d'avoir ce macaron, de l'installer et puis de le rendre visible pour les populations. Concernant le renforcement des structures pour pouvoir vraiment impacter favorablement le panier de la ménagère, ça c'est un combat quotidien parce que nous tenons à ce que l'accès aux services financiers soit beaucoup plus facile. Donc les conditions, nous sommes en train de travailler sur les conditions. Dommage que nous sommes une finance de proximité, une finance de détail. Nous devons nous approvisionner ailleurs avant de venir. Voilà, donc ça fait que les coûts montent rapidement en flèche. Et nous devons nécessairement aussi délivrer un certain nombre de services non financiers, services clientèle, services de proximité. Tout cela fait que les coûts des fois s'explosent. Donc nous voulons vraiment demander à la clientèle de continuer toujours d'être exigeante. Ça c'est important. Les sensibilisations, l'éducation financière de la clientèle. Bientôt l'État va se lancer dans un vaste programme d'éducation financière des clients pour permettre aux clients de savoir quels sont les comportements financiers à avoir. Et l'un de ces comportements, c'est de pouvoir faire, pourquoi pas, le shopping financier, c'est-à-dire d'aller d'institution en institution pour connaître les conditions, les prix, les coûts, et ça soit décidé. Quand les structures vont savoir que, attention, le client, il peut sonder, il peut aller à gauche, à droite. Attention, donc chacune doit travailler pour faire vraiment baisser ses coûts. Et je voudrais également inviter les clients à plus de responsabilité dans la relation avec les institutions pour que ce que nous visons, à savoir le développement à la base, favorisé par un accès beaucoup plus abondant aux services financiers, soit vraiment une réalité. M. Wagdi, oui, merci. avant la conclusion. Oui, merci beaucoup. Non, je voudrais quand même revenir sur l'aspect collecte d'épargne publique. Il faut que les gens comprennent que avant de collecter l'épargne publique, il faut requérir l'autorisation de l'État, parce que c'est l'État qui est garant en ce moment-là. Et c'est pourquoi, quand un problème se pose dans la structure qui est dans cette collecte, il met en place des mécanismes pour sauver les ressources des clients en termes d'administration provisoire, organisation de la liquidation. Et c'est ce défaut-là d'agrément, d'autorisation et de dérogation qui a fait qu'on a fini le processus. C'est comme ça. Parce que l'État n'ayant pas délégué son pouvoir à quelqu'un pour aller faire cette opération, il ne se trouvait pas en position, il ne se trouve pas responsable de ce qui est arrivé. Il aurait donné cet agrément que les clients pouvaient s'en prendre à l'État pour dire, mais c'est vous qui l'avez autorisé à aller exercer, et voilà les résultats, vous devez pouvoir nous dédommager. Donc, je veux revenir sur ça pour que les gens comprennent le risque que nous courons en allant déposer nos épargnes chez un individu et le risque qu'un individu court en
collectant l'épargne publique sans avoir requis l'agrément de l'État. Ça fait partie des choses sur lesquelles nous voulons insister dans cette campagne pour permettre aux gens de comprendre et de savoir choisir en toute responsabilité. Monsieur le directeur, nous revenons à vous. Oui, je voudrais. D'accord. Donc, je voudrais insister sur le fait que les structures informelles, les structures illégales ne sont pas membres du consortium Alafia. Le consortium Alafia, en tant que APSFD, est reconnu par la loi et la loi impose même l'adhésion à tout SFD, c'est-à-dire à toute structure agréée pour l'exercice donc de la microfinance, à adhérer au consortium Alafia. Donc, au niveau du consortium, on n'a pas de structure informelle, de structure illégale. Bien au contraire, nous les combattons pour qu'elles soient fermées. Alors, je voudrais remercier très sincèrement les clients et les encourager, tout en insistant sur le fait qu'ils ont des avantages. Ils ont le droit de se plaindre. Et je voudrais vraiment, sur ce plan, leur demander, dans leur relation avec les structures, de chercher à savoir comment est-ce qu'on introduit des plaintes. Parce que c'est une relation. Il se peut qu'un jour qu'ils ne soient pas satisfaits. Donc, c'est important de savoir quels sont les dispositifs en matière donc de dépôt et de gestion des plaintes. Et deuxième élément, s'ils ont des réclamations, de les formuler, de les présenter de manière responsable aux institutions. Et d'avoir un retour. Maintenant, s'ils n'ont pas le retour, j'ai déjà décrit un peu ce qui peut être fait. Alafia est au bout de la chaîne. On peut vraiment venir vers nous. Et enfin, de ne pas aussi dénigrer les institutions auprès d'autres acteurs sans avoir au préalable présenté le problème à l'institution et lui donner la chance de le résoudre. Voilà, merci beaucoup. Monsieur Ignace Dovi, en tout cas, c'est nous qui vous remercions. Vous êtes le directeur du consortium Alafia. Avec vous, par rapport à cette campagne Smart Camping, bien sûr, il était question ce matin du mécanisme de recours dans les systèmes financiers décentralisés. Merci. Merci à vous et à très bientôt. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, messieurs, dames. Caravane du matin, c'est fini pour le compte de ce jour. Prenez le rendez-vous de la rediffusion de ce numéro à 0h sur Radio Tokpa FM 104.3. La caravane du matin, la légende suit son cours.